Eh bien, bonsoir les filles et bonne année. Bonsoir Valérie. Bonne année. Bonne année. Alors ce soir, je reçois des femmes exceptionnelles. Firmine Richard, merveilleuse actrice et créatrice de prêt-à-porter. Laurine, make-up artiste qui ouvre son école de maquillage. Nicaise de Sopérim, qui a le secret de la jeunesse. Et Carole, une femme de cœur qui démocratise le chant lyrique en Guadeloupe. Alors la première question que je vais vous poser les filles, c'est pour vous, qui est la femme de l'année? Firmine. De l'année. Faudrait que je sache ce qu'elles ont toutes faites ici. Mais c'est vrai que j'ai une filleule, chocolatière, c'est Naomi. Alors, je dirais que c'est la femme de l'année. Alors. Naomi Martineau. Ah oui. C'est ma filleule et elle a été distinguée. Et elle a du talent. Elle a du talent, donc voilà. On l'a déjà reçue ici. Elle a déjà été nominée aussi en femme de l'année. Elle était l'année dernière au Salon du Chocolat. C'est très bien. Elle était bien visitée. Oui, puis elle est jeune, elle a la pêche, c'est bien. Dynamique, oui. Et toi, Laurine? Eh bien, écoute Valérie, pour moi, ce sera Christiane Taubira. Alors, c'est pas forcément de cette année, mais je voulais en profiter quand même pour rendre un petit hommage parce qu'elle a vraiment su mener un combat jusqu'au bout, malgré les mariage pour tous, voilà, que tout le monde a pu un petit peu suivre. Et elle s'est pas laissée démonter, elle est allée vraiment jusqu'au bout. Ah oui, c'est une sacrée nana. Hein. Vraiment. Et toi, Nicaise? Question pertinente. Si je peux me le permettre, je vais m'élire la femme de l'année 2014. Bravo, Nicaise. Tu as raison. Tu as raison. Voilà. Et pourquoi? Parce que c'était une année personnelle assez difficile et que j'ai dû traverser beaucoup de problèmes et de difficultés et que je suis là avec vous ce soir, la tête haute, je continue à me battre. Je me lève à fond la caisse. 2015 ne m'aura pas. Je prends les devants cette année. J'ai dit 2014, derrière 2015, je suis là, dans la lumière. Parfait. Et ben merveilleux, ça c'est un beau message. Oui. C'est un beau message. Et ben Nicaise, ça va être. Tu vas être aussi la femme de l'année 2015, je suis sûre. Je suis sûre. Et toi, Carole? Eh bien, moi, j'ai décidé de nommer Julie Aristide, la musicienne Julie Aristide, parce qu'elle a mené en 2014 un combat féroce contre un adversaire de taille, qu'est le cancer. Et elle a bien voulu nous faire partager cette expérience douloureuse. Et elle a été pour moi un exemple de courage, de persévérance. Et ce qui a vraiment transcendé ce combat, c'est qu'il n'a pas été qu'individuel. Elle a voulu faire de ce combat individuel une cause plus large. Et si demain la Guadeloupe est dotée de matériel plus efficace, plus pointu pour le dépistage et le traitement du cancer, elle y sera pour beaucoup. Et aussi Eddie. Avec Eddie Nedeljkovski, absolument. Tout à fait. Bon, et bien, c'est des beaux messages, c'est bien les filles. Alors, nous sommes allés à la rencontre des femmes du World Trade Center lors du 20e anniversaire du World Trade Center. Tout de suite, le reportage de Yanis et de Joe. Aujourd'hui, je m'adresse à vous dans le cadre d'une conférence de presse que nous avons voulu organiser pour célébrer les 20 ans de cet équipement exceptionnel, ce lieu chargé, riche d'histoire, qu'est le complexe World Trade Center. Eh bien, bonjour Colette Coury. Alors, on est très heureux d'être ici avec vous pour les 20 ans du World Trade Center. Alors, une journée de Colette Coury, c'est comment? La journée de Colette Coury, d'abord, elle commence très tôt, parce que des fois, en métropole, on oublie que nous avons entre 5 et 6 heures de décalage. Donc, il m'arrive d'être réveillée à 4-5 heures du matin par un coup de fil. Mais ceci, surtout quand je viens de rentrer de métropole, on me croit encore là-bas. Et puis, autrement, elle se termine très, très tard. Parce que je suis quelqu'un qui ne reste pas assise derrière un bureau et qui suis sur le terrain.
dans des manifestations, dans des rendez-vous à l'extérieur, dans des réunions importantes. J'essaie d'y aller chaque fois que je peux moi-même. De moins en moins souvent, j'essaie maintenant de plus en plus de me faire représenter parce que c'est difficile dans un planning. Mais je peux vous dire que je suis rarement couchée avant 1h, 2h du matin. Parce que ce que je n'ai pas le temps de faire la journée, c'est-à-dire tous les dossiers à signer, ben, je les fais souvent le soir tard. Et alors, être une femme, c'est un avantage ou un inconvénient? Il y a des deux. C'est un avantage dans le sens où c'est vrai que la femme intuitive, moi j'y crois beaucoup, en tout cas moi j'ai une certaine intuition des choses, la femme et son intuition c'est important, la femme et son savoir-faire c'est aussi très important, mais quelquefois la femme elle a d'autres obligations, notamment familiales, et ces obligations familiales font que quelquefois on est obligé de faire un choix. Et c'est souvent au détriment de la famille et c'est ce qui est très lourd. Eh bien, merci. Je vous remercie. Alors, je suis avec Catherine qui est au World Trade Center et qui nous accueille toujours avec son sourire et son amabilité. Alors, Catherine, quelle est ta mission au World Trade Center? Ben, ma mission, c'est bien de renseigner les clients, les visiteurs. Les visiteurs qui viennent au World Trade Center, donc aussi bien des gens qui viennent pour un salon que des gens qui vont aller dans les bureaux au-dessus. Alors, est-ce que c'est pas trop difficile de se rappeler tous les noms de tout le monde? Non, non, ça fait déjà 15 ans, j'ai une bonne mémoire, ça va, pas de souci. Et puis, ça se passe très bien. Et puis, surtout lors des salons, c'est bien animé. Et puis, c'est mon rôle, c'est de bien renseigner. Et puis, voilà, conseiller les gens, voilà. Alors, qu'est-ce qui est le plus dur en fin de compte? C'est quand il y a un salon ou quand il n'y a pas de salon et qu'il y a des gens qui viennent et qui te posent des questions? Parce que je t'ai déjà vu, ça sonne, il y a des gens qui rentrent, etc. Oui, surtout quand il y a les salons. C'est non-stop, surtout le téléphone à gérer, courir à gauche, à droite des fois. Non, mais sinon, ça va. Comme j'aime ça, il n'y a pas de souci, en fait. Voilà. Eh bien, super. Eh bien, merci, Catherine. Merci à toi, Valérie. Alors, bonjour, Véronique. Alors est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous êtes là et qui êtes-vous? Alors, je suis mademoiselle Konoc Véronique, donc assistante de gestion administrative, comptable et commerciale de l'Association des maires de Guadeloupe. Donc, en fait, je suis présente ici à l'occasion des 20 ans du WTC. Donc, la présidente de la CCI nous a convié à une conférence donc, pour pouvoir nous remercier de notre collaboration et de notre présence, hein, bien sûr, dans les locaux du WTC donc, depuis tantôt. Voilà. Ah ben génial, donc vous avez un bureau, on peut vous retrouver dans les locaux du World Trade Center. Tout à fait, donc nous sommes au 2e étage, donc l'entrée capitainerie au 2e étage, donc nous sommes disponibles pour toute personne qui voudrait avoir des renseignements et surtout pour tous les élus de la Guadeloupe. Eh bien merci Véronique. Je vous en prie. Alors je suis avec Nicole qui est vice-présidente de la Chambre de commerce. Alors Nicole, 20 ans du World Trade Center, ça c'est merveilleux. Alors quelle est un peu la mission de la CCI au niveau du World Trade Center? Déjà, donc, je dirais 20 ans, c'est déjà donc un bel âge. Donc, ça montre que le WTC est devenu adulte aujourd'hui, mais c'est quand même un très bel outil pour la Chambre, puisque ça permet donc parce qu'on a quand même pas mal de bureaux, ça permet donc à pas mal donc de chefs d'entreprise d'avoir le siège social ici, et aussi des manifestations, je dirais donc que ça soit économique, que ça soit culturel. Donc je pense que c'est quand même un outil incontournable au niveau donc de Jarry. Alors bonjour, on est là pour les 20 ans du World Trade Center. Bonjour, c'est Martine Marais et vous organisez un salon qui s'appelle les 3 jours de l'immobilier. Alors est-ce que vous pouvez me parler un peu de votre salon et pourquoi au World Trade Center? C'est un salon qui accueille tous les professionnels et le public, bien sûr, pour l'immobilier. Donc, c'est un salon qui a été fait il y a 12 ans, enfin 2015, on fêtera les 12 ans de ce salon. Il a été fait avec les professionnels et syndicats de l'immobilier, de la construction de maisons individuelles. Et voilà. Et alors, pourquoi au World Trade Center? Pourquoi World Trade Center? Tout simplement parce que c'est le lieu qui pouvait offrir l'espace suffisant. À l'heure actuelle, en Guadeloupe, il n'y a que le World Trade Center qui puisse offrir cet espace, tant l'amphithéâtre pour les conférences que le hall d'exposition. Très bien, et merci Martine. Je suis avec Carole Venutolo, qui est la chef de tout un peu au World Trade Center. Alors Carole, quelle est la mission du World Trade Center et quelle est votre mission? Le World Trade Center, donc, il fête ses 20 ans en 2014, 20 années d'expérience au service de la Guadeloupe, a pour mission donc d'être un outil performant, d'accueillir aussi bien des locataires permanents, donc d'être un centre d'affaires,
que d'organiser et d'accueillir des séminaires, des conférences, des salons. Nous sommes également parc d'exposition, foire et salon. Donc nous sommes véritablement un établissement multiservice qui accueillons aussi bien des locataires dans des bureaux. D'ailleurs, à ce titre, nous avons 2000 m² de bureaux flambant neufs qui sont disponibles, que d'être un parc d'exposition, foire et salon. Donc nous accueillons également des salons professionnels. Et il me semble qu'en 20 ans, nous avons même structuré la filière salon, puisque énormément de métiers se sont créés, se sont développés autour de la filière salon. Et alors, votre mission, vous, Carole, au World Trade Center? Écoutez, ça fait 20 ans que j'y travaille. Je suis rentrée quand nous étions encore presque en travaux. Le bâtiment n'était pas encore livré, donc c'est une très belle aventure. Et je voudrais souligner le fait que l'architecte de l'époque, feu Jean-Paul Charret, qui lui a donné cette forme de paquebot, a été très bien inspiré, puisque bien que nous ayons connu des mers agitées, mais aussi des mers calmes, nous avons toujours travaillé dans un souci permanent d'amener nos passagers à bon port. Et je pense que ça, c'est une mission qui est accomplie et qui n'est pas terminée, comme dit la pub. Tout à fait. Merci, Carole. Merci. Just to be free. Yes, I have. Free. Yes, I have. Free. Yes, I have. Carole, tu nous l'as un peu expliqué, hein, donc c'est vrai que ta mission au World Trade Center, c'est quelque chose, hein, tu es toujours, c'est impressionnant même. C'est palpitant, le terme exact, c'est palpitant. On est à droite et à gauche, on gère plusieurs dossiers en même temps. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est chaque fois des choses très différentes. On rencontre beaucoup de gens et on est vraiment au service, aussi bien du monde économique, du monde professionnel, que du tout public. Donc, on se sent utile, et c'est plus que se sentir utile. Je pense que c'est un outil qui est vraiment utile à la Guadeloupe. Ah, tout à fait. Et alors, ce qui est génial, c'est que les bureaux sont ouverts jour et nuit. Absolument. C'est une des spécificités du CWTC. C'est que c'est un établissement qui est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous accueillons certains concours à 3 heures, 4 heures du matin, parce qu'on se cale sur l'heure de France. Ah oui, quand le concours se passe en... Absolument. Ah oui, bien sûr. Ah oui, pour pas avec 300-400 personnes à 3h, 4h du matin qui arrivent au WTC. Donc, on se plie vraiment aux exigences de nos clients. Mais également, si un locataire veut venir travailler à 2h du matin, s'il a une inspiration, ou s'il veut travailler jusqu'à très tard, nous avons un immeuble sécurisé et donc il a accès à la partie où se trouve son bureau. Donc, c'est certainement le seul établissement en Guadeloupe qui propose même je pense qu'il ne doit pas y en avoir beaucoup dans le monde. Absolument. Dans le monde. Ah, dans le monde, oui, ça c'est À part incroyable. aux États-Unis peut-être. C'est ça, oui. Absolument. Travailler 24 heures sur 24. Oui, c'est américain, ça. Et alors, ça s'adresse aussi aux jeunes entrepreneurs parce que c'est quelque chose de merveilleux. Ça fait tout de suite avoir son bureau qui est équipé. Absolument. Alors, ce qui est intéressant pour un jeune entrepreneur notamment, c'est qu'on a une image de marque depuis 20 ans. Au WTC, c'est, comme je l'ai dit dans le reportage, le WTC a accueilli la majorité des événements majeurs qui se sont déroulés en Guadeloupe, aussi bien d'un point de vue économique, d'un point de vue social. Il y avait eu Chirac qui était venu, Jacques Chirac qui était venu en l'an 2000, le président de la République de l'époque, qui avait accueilli les 35 chefs d'État de la Caraïbe. Je me rappelle, oui. C'était une très belle conférence pour la coopération régionale. Nous avons accueilli également pratiquement tous les salons professionnels qui ont vous-même d'ailleurs organisé depuis plus de 17 à 18 ans 2 salons professionnels chez nous. Et nous avons notamment, dans le domaine social également, accueilli des réunions donc, de négociation entre le patronat, entre les salariés. Et 2009... À Canal 10, c'était en direct du World Trade Center. Pour le LKP, c'était la seule télé qui émettait. Toutes les négociations du LKP, tous les échanges qui ont eu lieu au WTC. Par conséquent, nous sommes le théâtre, nous avons été le théâtre d'événements majeurs et je veux croire que ce n'est pas terminé. Bien sûr, j'espère. Alors justement, les filles, je me pose bien votre question. Comment il est votre bureau? Parce que le bureau de Carole, il est terrible. Il est très beau, mais il y a des dossiers comme ça, il y a des dossiers comme ça. C'est les gens qui travaillent. Alors Firmine, il est comment ton bureau, toi? En principe, un peu... bazar chargé, oui, je sais, oui. Bordélique même, je sais, oui. Enfin, il y a du papier partout. Et toi, Laurine? Ah, il est très... Non, c'est pas vrai. Pourquoi pas? Non, mais... Il est un peu éparpillé. Éparpillé. Oui. Et toi, Nicaise? Mon bureau? Oui. Je ne fonctionne pas tellement. Ouais, toi, tu bouges partout. Moi, je bouge énormément. Je ne suis pas du tout sédentaire.
Donc c'est la tablette, on regarde un peu son ordinateur voilà, comme ça. Je travaille beaucoup avec mon téléphone portable. Donc c'est vrai que je suis sur la route très souvent dans la journée. Donc ton bureau, c'est ta voiture? Mon bureau, c'est ma voiture. Et sans ma voiture, je ne suis rien. Voilà, parce qu'elle m'emmène partout. Ah oui, non, c'est génial ça. Ouais, voilà. Alors là, c'était Carole à la ville. Mais maintenant, on va voir l'autre vie de Carole, tout de suite, sur scène, le diaporama de Joe. Alors, on a eu Carole à la ville et Carole au chant. Alors, Carole, tu es soprano lyrique. Qu'est-ce que ça veut dire? Soprano lyrique, alors soprano, c'est une tessiture de voix, ce sont des voix très hautes. Lyrique, c'est un style de chant. Donc, je chante de l'opéra. Voilà, et j'ai commencé à prendre des cours de chant à l'âge de 10 ans. Je ne vais pas dire mon âge, j'allais pas en coquetterie, mais ça fait plus de 30 ans que je chante. Et donc... Et pourquoi l'envie? Alors, c'était pas une envie. Je ne suis pas née dans une famille qui écoutait de la musique classique et qui était férue d'opéra du tout. Je n'ai pas grandi dans un milieu où on m'a amené à des concerts. D'ailleurs, quand j'ai commencé à chanter, à part Pierre Azamia, qui a été pionnière en Guadeloupe, il n'y avait pas ce type de concert. Mais j'ai eu la chance d'avoir un grand frère, Victor, qui a oublié donc 33 tours en Guadeloupe. C'était l'époque où Chimera chantait en France, elle faisait de l'opéra rock. Tout à fait de l'opéra rock. Et à force d'écouter, de réécouter cet album, je l'ai appris pratiquement par cœur. Et mon père a découvert ça un jour et on m'a inscrit en cours de chant. Voilà vraiment comment ça s'est... Et je me suis découvert une passion pour le chant lyrique. J'avais probablement des prédispositions vocales, c'est certain, mais travail aidant et la passion surtout portant, voilà, j'y suis toujours et c'est toujours aussi passionnant. Et vous chantez les filles, Firmine? Moi, pas vraiment. Alors, ce que je vous dise, je ne chante pas, mais on verra quand même dans une comédie bientôt qui s'appelle Gospel sur la colline. Et c'est du gospel qu'on chante. Et je ne suis pas chanteuse. Alors, cherchez l'erreur. C'est la magie du cinéma. N'est-ce pas? Non, ce sera en plus sur scène, en live. Oui. Mais avec ta voix? À partir du 4 septembre, oui, je serai dans une comédie musicale qui s'appelle Gospel sur la colline. Génial. Formidable ça. Avec de vraies chanteuses. Que je ne suis pas, dont je ne suis pas. Non, mais c'est une comédie musicale. Donc il y a aussi la comédie et il y a aussi du chant. Donc juste pour la petite... Et toi, Laurine, tu chantes? Écoute, moi souvent on me supplie de chanter, mais uniquement en période de sécheresse. Et toi, Liguez? Moi, je ne chante pas. Tu ne chantes pas? Non, pas. Moi, je chante très faux, donc je ne chante pas. Comme une casserole. Alors, en 2010, Carole, tu as monté un concept original qui était des concerts lyriques et je l'ai vu à Saint-François, et tu faisais toutes les communes et tu chantais. Et comment ça t'est venu cette idée-là? En fait, l'idée m'est venue du fait que je trouvais que ça restait très confidentiel. Et il me semble qu'un art qui se ferme, qui s'enferme, est un art qui est voué à la mort. Et moi, j'étais passionnée d'opéra, je suis passionnée d'opéra. Je me suis dit, si j'avais été une abyssoise pour prendre cette commune de vieux habitants, est-ce que j'aurais pris ma voiture un soir pour aller au Centre des Arts à Pointe-à-Pitre ou à l'Archipel à Basse-Terre pour payer 25 ou 30 euros un concert si je ne connais pas cet art? Et c'est de là que m'est venu ce concept. Je me suis dit, bien, c'est à nous d'aller vers le grand public, c'est à nous de faire découvrir cet art.
Après, on aime ou on n'aime pas, mais on aura eu la liberté, le choix de connaître, de découvrir quelque chose. Et je dois dire que la majorité des communes de la Guadeloupe ont joué le jeu, puisque c'est en partenariat avec elles que je leur ai proposé de faire des concerts en plein air dans chacune de ces communes, et de vrais concerts. Et j'ai cette image qui m'a beaucoup marquée. À Port-Louis, on a chanté sur la place du marché, comme l'ont fait les Espagnols l'année d'après d'ailleurs. Les Espagnols, à un moment donné, les gens faisaient leur marché en Espagne, à Madrid, et brusquement, les gens qui vendaient les fruits et les légumes, en fait, c'était des comédiens, c'était des chanteurs, et ils ont commencé à entonner des chants, ils avaient des micros, et il y a eu cette scène qui s'est passée, qui est mémorable. Mais nous, on était sur le marché, alors nous, c'était prévu par contre, et on avait des jeunes qui n'étaient pas loin de la baie, à Port-Louis, qui s'étaient mis au loin, parce que l'opéra habitait à Yo. Et petit à petit, on les a vus se rapprocher, et à la fin du concert, ils étaient avec les autres. Et il y a un jeune qui est venu me dire, est-ce que je peux dire que j'ai été à l'opéra maintenant? Je dis oui, tu as assisté à un concert d'opéra. Ah, c'est bien! Et ça m'a beaucoup marqué. D'abord, ça m'a permis d'aller à la rencontre du public guadeloupéen. Tout à fait. Je pense que ça a permis également d'élargir ce public, et pour que lorsqu'on fait des concerts maintenant dans des salles ou autres, eh bien, on a suscité cette envie, on a fait découvrir quelque chose. Et puis, j'ai pensé que cette démarche était importante parce que démocratiser l'art lyrique en Guadeloupe, on a toujours ce sentiment que c'est pas fait pour nous, parce que c'est une culture qui n'est pas la pour une nôtre. élite, oui. Alors, Ou pour c'est une vrai. élite, même c'est pas la Guadeloupe, c'est partout. C'est une élite qui l'apprécie. Et nous qui sommes donc qui portons cet art, nous avons donc la responsabilité d'ouvrir les portes. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Bon, j'espère que ça va se refaire. Absolument. Bon, c'est génial. un projet. Et ce qui a été bien, c'était aussi l'Opéra K. Alors, Avec l'Opéra K, avec Marilyn Dahomey. Tout à fait. Absolument. Alors, l'Opéra K m'est venu... Alors, d'abord, je suis guadeloupéenne, donc forcément, je ne peux pas être insensible au gros K, que j'ai découvert dans les années 80, puisque mes grands-parents habitaient la rue piétonne à Pointe-à-Pitre. Et j'ai découvert le gros K lorsque le gros K est venu jouer dans les rues de Pointe-à-Pitre, à la rue piétonne, dans les années 80. Et c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup plu. Pour moi, c'est de la musique. Ça a toujours été de la musique. Et je me souviens de mes grands-parents qui me disaient, c'est de la politique. C'est bien ça. Alors je disais, mais non, il n'y a aucun vrai politique de tous côtés. Mais, alors oui, c'est une forme de revendication, de résistance et autres. Mais c'est aussi de la musique. Et en tant que passionnée d'opéra, je me suis dit, tiens, voilà deux musiques qui ont traversé les époques sans jamais être dénaturées. C'est vrai. Ce sont deux musiques très fortes, très passionnées, qui ont des messages très forts qu'elles véhiculent, qui ont une histoire très forte. On doit pouvoir trouver des plateformes de rencontre au point de vue musical. Et nous avons donc tenté cette expérience avec Jean-Michel Lesdel au piano, formidable Marilyn Dahomey au chant gros K, Christophe Garin, Didier Juste aux percussions. Et donc, je dois dire que le public est ravi de ce partage. Et je dis toujours, ce sont des fiançailles. Parce que nous allons approfondir l'expérience et peut-être que nous allons arriver au mariage. Ah! Alors, tu es aussi une femme de cœur, hein? Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Parce qu'avec... Pour moi, c'est une évidence. Hein. Je pense qu'il faut s'engager. C'est ma manière d'être. Il faut s'engager, il faut embrasser des causes. Chacun dans son domaine, chacun à sa manière, chacun à son niveau. Mais il faut donner un sens à la vie, il faut donner un sens à notre vie. Et pour moi, l'engagement est une manière de donner un sens à la vie. Alors, mais qui est plutôt humanitaire, toi, que politique. Absolument, plutôt humanitaire. Ça ne m'empêche pas d'avoir des idées politiques. Hein. Firmine est plutôt politique. Oui, je suis d'accord avec ce que dit. Ça ne m'empêche pas d'avoir des idées politiques. Il faut prendre sa part de responsabilité en tout. En tant que citoyenne. En tant que citoyenne. Voilà. Et donc, je mets souvent le chant lyrique, mon art, au service de ces causes humanitaires. La Ligue contre le cancer, la Croix-Rouge, pour ne citer que ceux-là. Le Lionnage pour autistes, qui est une association qui se bat sur la Basse-Terre donc, pour aider les familles et les enfants autistes. Beaucoup d'autres. Hein, voilà, et tout au long de ces 20 dernières années, donc j'ai vraiment... je me suis vraiment attachée à mettre cet art au service des causes humanitaires en Guadeloupe. Merci. Bravo, hein?
Impressionnant, hein? Bon, maintenant, ça va être le moment de Firmine. Alors, je suis très fière de te recevoir, Firmine. Merveilleuse actrice, hein? On est toutes un peu comme des petites filles, là, avec toi. On est contente. Je suis ravie de me retrouver, effectivement, avec parce qu'on se dit, être avec Carole Bentolo, écoutez, c'est aussi... Ah, c'est pas mal, hein? Vraiment, on a les yeux qui pétillent. Et alors? Tu as bien fait de me recevoir et c'est ravi de me retrouver aussi. Merci. Et alors, maintenant... Tu n'es pas créatrice de mode, mais presque. Alors, on va voir le reportage de Canal+. Canal+. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est génial. Quel lapsus. Canal 10 Paris de Maurice Cessé. Oui. Tout de suite, le reportage. Une corde de plus que je vais ajouter à mon arc. Et puis, voilà, c'était pour moi aussi. J'aime bien me sentir à l'aise dans ce vêtement. Les gens me parlent d'élégance quand ils me voient. Donc, je voulais effectivement partager ça avec tout le monde. Pour donner à voir les vêtements que j'aime porter, que je peux porter facilement et que d'autres aussi peuvent porter. Alors, cette idée de prêt-à-porter est venue depuis quelques années? Mais depuis 2 ans, effectivement. On en parle avec Edmond. Je dirais d'abord que c'est Edmond qui m'a habillé sur quelques films et qui m'a habillé depuis longtemps, qui m'en avait suggéré l'idée il y a déjà 2 ans. À l'époque, je n'étais pas prête pour plusieurs raisons. Ce n'était pas disponible dans ma tête. Bon, j'avais d'autres priorités. Je m'occupais de ma mère. En fait, je n'étais pas disponible pour venir faire des essais chez lui. Les modèles qu'il m'avait proposés au départ ne m'avaient pas plus convaincu que cela et je n'étais pas prête à lui dire voilà, je veux ça, ça. Ok. Et donc cette année, il me l'a proposé encore. Et j'ai dit, bon coup, maintenant je suis disponible, on peut le faire. Il y a un travail qui a été fait avec complicité avec lui, parce qu'on a vu de très très belles choses cet après-midi. Tout à fait. Ce sont les modèles que j'aime porter. Je n'aime pas voir qu'on le voit mon ventre. Et je pense que beaucoup de femmes comme cela, donc quand on a cette robe avec cette étole qui passe par-dessus et qui cache des rondeurs, et surtout des couleurs. J'aime porter le rouge par exemple, j'aime des couleurs qui flashent et je voudrais que les femmes rondes arrêtent de porter toujours du noir, osent aussi la couleur. Donc voilà, c'est pour cela qu'on a... D'où 46 et plus. 46 et plus avec de belles couleurs, la petite robe basique. Alors moi je l'ai en rouge, il y a la petite robe qu'on peut porter aussi en noir et qu'on peut habiller et accessoiriser. Alors il y a eu ce lancement cet après-midi ici à Orcueil. Quels sont les objectifs de Firmine pour cette collection? Maintenant la vente démarre aussi. Je sais que Edmond avec 46 et plus a déjà un réseau. Il y a déjà des clients qui avaient vu déjà quelques modèles. Parce que quand j'ai fait le shooting chez lui, les gens ont vu les modèles et ont été tout de suite intéressés. Donc on espère que la vente démarre maintenant et que les gens aient envie de porter ces modèles. On fera un prochain défilé au mois de mai avec d'autres modèles que j'aurai créés aussi, qui sont déjà prêts, je veux dire, mais on ne peut pas tout montrer, tout montrer là. On va parler de ta collection, mais surtout on voudrait parler de ta carrière un petit peu. Oui, c'est quand même plus vieux, donc la collection est récente. Et on va d'abord faire, voilà. Décembre alors, dernier. C'est Colline Serrault qui t'a donné ta chance la première fois. Tout à fait. Est-ce que tu pourrais nous raconter un peu comment ça s'est passé? Voilà. Moi, je dis toujours que le cinéma, c'est le métier de la chance. C'est une question de rencontre. Et ça a été ça. Ouais. Avec Colline, ça a été une rencontre. J'ai d'abord rencontré sa directrice de casting qui cherchait ce personnage. Ouais. J'ai rencontré Colline. Romuald et Juliette. Romuald et Juliette. Elle a décidé effectivement que je serais sa Juliette. Donc, Romuald et Juliette. Et puis, voilà, le film s'est fait comme ça. Je vais vous passer les détails parce que ce serait un peu trop long. La rencontre se faisait quand même entre 2h et 3h du matin, ce qui était vraiment improbable. Je ne pensais pas du tout me retrouver à faire du cinéma parce que ça n'a jamais été... Et qu'est-ce que tu faisais alors? J'étais conseillère du... comment il s'appelle déjà ce gars-là? Du financier, du contrôleur, voilà, du contrôleur financier de la région à l'époque, du temps de Félix Proto, au conseil régional. Ah oui? Eh oui. Oui, donc un truc sérieux, hein? Eh oui. Secrétaire du contrôleur financier. Je me suis retrouvée effectivement en France parce que, pour des raisons de santé d'ailleurs, et puis je devais revenir sur la Guadeloupe le mois d'après. Ou même le mois même où j'ai rencontré Colline. Je l'ai rencontré au mois de mai. Je revenais pour reprendre mon travail au mois de mai. Et t'as tout lâché? La rencontre que s'est faite là,
Bon, ça s'est fait en 2 temps. D'abord, la rencontre avec la directrice de casting qui me demandait de venir faire un essai qu'elle montrerait à Colline en fin de semaine. Ce que j'ai fait, alors là, sur une rencontre entre 2h et 3h du matin, je lui dis, mais vous savez, j'aurais récupéré très mal d'une nuit blanche. Si je suis réveillée, je viendrai vous voir. Sinon, je vous appellerai. Je trouve que j'étais réveillée, donc je suis allée à ce rendez-vous. Une discussion à bâton rompu qui a été filmée, montrée à Colline, qui a voulu me voir. Mais la veille de mon départ, j'ai parti le mardi. Incroyable! J'ai rencontré Colline le lundi soir. Nous avons discuté. Elle m'avait passé donc un essai avec la plus longue réplique du scénario. Et puis, je suis partie ici sans savoir vraiment ce que ça donnait. Et puis, on m'a appelé une semaine après pour me dire, ça y est, j'avais été sélectionnée. Génial. Et donc, 2 semaines après, je repartais en France. Je retrouvais donc le scénario chez ma mère, puisqu'à l'époque, ma mère, je partais chez ma mère là-bas. Et puis, je l'ai lu. J'ai rencontré Colline le lendemain, oui, 2 jours après. Et j'ai lu avec elle le scénario, elle me donnait la réplique. Une fois que j'avais lu le scénario, elle me dit, ça y est, j'ai ma Juliette. Et donc, comme ça, je suis devenue, effectivement, l'héroïne de film où j'avais le rôle principal. Oui, avec Daniel Auteuil, en plus. Auteuil, voilà. Il y a eu aussi 8 femmes d'Ozon. Alors après, c'est vrai que je suis partie apprendre ce qui s'apprend, parce que Colline m'avait dit à l'époque que j'avais naturellement ce qui ne s'apprend pas. Je pense que je n'avais pas bien compris le sens de cette phrase-là, et puis... Mais j'ai quand même voulu partir aux États-Unis. Je suis partie à l'Actors Studio pour apprendre l'art dramatique en essayant d'améliorer mon anglais. Et puis, je suis revenue, j'ai eu la chance de travailler au théâtre, parce que Daniel Auteuil me disait, Firmine, fais du théâtre. J'ai eu la chance de me retrouver dans une grande pièce, Roberto Zucco, aussitôt que je suis rentrée des États-Unis. Et après, ça s'est enchaîné. Bon, j'ai eu des moments, des coups de vague, où il y a une année où je n'ai pas eu grand-chose, mais les gens avaient tellement confiance en moi, ils me disaient tellement, Manu, il faut que tu restes dans ce milieu, mais non, tu vas travailler. Oui, parce que c'est difficile, c'est dur, c'est vrai que c'est dur comme métier, c'est dur de ce comme métier. j'avais effectivement eu mes 507 heures dès mon premier film, donc j'avais mes esthétiques du spectacle, donc ça n'allait pas, enfin, ça ne me gênait pas, j'avais travaillé au théâtre après, j'avais aussi mes heures, donc j'avais mes esthétiques du spectacle, après, ça a été enchaîné sur quelques films où je faisais des apparitions, mais les vrais succès, ce furent 8 femmes. Après, La Première Étoile, il n'y a pas longtemps. Ah, La Première Étoile, génial. Puis, voilà. Ouais. Et puis après, Famille d'accueil, aussi des téléfilms. J'ai eu la chance aussi de faire, entre-temps, j'ai fait La Kiné avant 2-3 séries. J'ai fait Le Grand Patron, La Kiné, et puis Famille d'accueil, que c'est fait pendant 3 ans, qui a aussi... bien marché, oui, tout à fait. Que les gens ont bien aimé. Alors, tu sais que tu es la personnalité préférée dans le cœur des Français depuis 9 ans. Mais ça, je ne savais pas. Que les gens m'aiment, d'accord, mais préférés des Français, c'est vrai que je me rends compte que je suis populaire. En ville, que ce soit ici ou en France, les gens toujours disent, ah, c'est vous qui avez joué. Les gens viennent vers moi avec sympathie. Mais dire que je suis la femme préférée, mais je suis très flattée, très honorée. Alors, pourquoi avoir eu l'idée de faire une collection? Parce qu'en fait, en gros, je vais vous dire que personnellement, je fais plus que 44. Je fais je dirais même du 50. Alors, généralement, venant au magasin, vous demandez la taille, quelle est la plus grande taille que vous ayez. On vous dit de manière quelquefois un peu... oui, désagréable. Du 44. Moi, je dis, OK, on va faire un peu plus de 44, du 46 et plus. Et c'est ce qu'on fait déjà, c'est la marque d'Edmond, 46 et plus. Et j'ai voulu effectivement avoir une marque pour les femmes rondes, qui ne soit pas des modèles, comment dirais-je, trop sombres. Ce que je reproche généralement aux femmes noires, aux femmes en général, de s'habiller de noir. De noir, tout à fait, pour essayer de s'amincir. Pour m'essier. Et je dis non, on doit pouvoir oser la couleur. Donc j'ai voulu avoir quelque chose qui sied à tout le monde. Et alors, il va y avoir une présentation en Guadeloupe. Alors, nous avons décidé effectivement avec Edmond de faire une collection ici en Guadeloupe au mois d'avril, fin avril. Bon, on viendra filmer, hein, et on viendra y assister. Alors les filles, qu'est-ce que vous en pensez? Carole, qu'est-ce que tu penses de la collection? Moi, je trouve ça merveilleux. Je suis née dans une famille où toutes les femmes sont, allez, disons rondes. J'aime pas le mot, mais disons rondes. Tout à l'heure, tu as dit un autre mot. J'ai dit grosse, et parce qu'il faut oser.
Moi, toutes les femmes de ma famille sont grosses et belles. Pulpeuses. Voilà, elles ont des grosses fesses, Voilà. de gros tétés, de gros bras, de grosses cuisses. Elles sont belles. Tout à fait. Donc, moi, c'est pas un terme qui me gêne du tout. Et je trouve ça merveilleux. C'est ce que je disais à Firmine tout à l'heure. Parce qu'effectivement, il y a de la couleur. C'est original, c'est classe. Et franchement, moi, je vais donner beaucoup de cadeaux aux femmes de ma famille. Ah voilà, tu vas aller là. Ah ouais, là, ça, c'est bien. Et toi, Nicas, tu aimes aussi ce côté coloré? Oui, moi je dis que toutes les femmes ont le droit d'être belles. Souvent, les femmes rondes se disent grosses, mais une femme qui a... Moi, je suis assez menue, et dans ma famille, c'est vrai que on m'a souvent traité de squelette parce que c'est ma morphologie. Ah, il y a aussi le truc. Voilà. Il y a l'inverse. Voilà. T'as connu les deux, toi. Et donc, moi, c'est difficile de m'habiller parce que Tout à fait. j'ai Les des petits les minces, pieds ouais. et je suis mince, je m'habille en XS. C'est pas forcément évident. Moi, j'ai une amie, elle Au s'habille en point- 14 ans. Ah ben, moi, je m'habille en 12 ans. Voilà, voilà. Non, mais c'est vrai. Non, Terrible, oui, ah mais oui. c'est... Bon, au point de vue finance, ça m'arrange. Parce que, voilà. Oui, c'est moins cher. Beaucoup moins cher. Et oui. Mais pour se chausser, je fais du 34. Donc 34? Ouais. Donc c'est quand même une pointure exceptionnelle à trouver. Ah Donc c'est ouais. dans les boutiques. Donc souvent ça chiffre. Mais sinon, pour les chaussures de tous les jours, mais chez les enfants, Oui, ça là, se là passe c'est très bien. merveilleux. ouais. Ça se passe très Ça bien. se passe très bien. Donc je suis satisfaite d'entendre que les femmes rondes Rondes, et bien en pulpeuses chair. vont pouvoir être colorées. Donc maintenant, il faut s'occuper de toi. Ça donne aussi un bon moral. en fait. Absolument. Puis je vais vous dire, quand j'ai voulu faire pour la promotion, l'avant-première de 8 femmes, François Ozon avait décidé que toutes les femmes seraient en smoking. Pour Et moi, ça a l'avant-première. été plus difficile pour moi de trouver le smoking, ça a été fait sur mesure. Et donc là, je vais faire lancer une ligne de smoking pour femmes rondes. Ah, Ça, c'est top, ça. Ça, c'est bien. Ça, c'est Ouais, ça, l'élégance. Avec, pas avec un tissu rigide, mais souple. Souple. Ah, voilà, un Ouais, tissu ouais, souple. ouais. Ça, c'est bien. génial. Ça, La c'est prochaine super. collection, ça va être ce modèle. Que nous avons déjà commencé à élaborer avec Edmond. C'est bien ça. Et alors, toi, Laurine, tu aimes aussi la collection? Ah, écoute, moi, j'aime tout ce qui est coloré. Ouais. Donc voilà, pareil, hein, j'ai eu des phases très minces, hein, puisque j'ai eu quand même l'occasion de défiler un bon nombre d'années. Maintenant, on ne m'appelle plus. Hein, bizarrement. Non, mais t'es trop cher maintenant, t'es une star. C'est plus possible. Donc voilà, mais bon, quoi qu'il arrive, j'ai toujours aimé la couleur et j'aime voir les femmes en couleur. Oui, moi aussi, je trouve que c'est beau. C'est beau. Et sur le maquillage aussi, j'aime la couleur. Oui, mais c'est vrai que c'est joli, c'est vrai, c'est vrai. Parce que c'est vrai que moi, je trouve qu'en métropole, il y a ce côté où tout le monde est habillé pareil, noir et gris, là. Eh oui, C'est des présentés. Ouais, c'est monotone. C'est Ouais, tristounet, hein. ouais. Et souvent, quand je regarde les informations et qu'on voit une foule, on les voit toutes habillées comme ça, on se dit, mais qu'est-ce qui leur arrive? Hein, ça fait triste, hein. C'est très triste, oui. Il faut oser la couleur. Ah, il faut oser la couleur. Donc au mois d'avril, ça sera où la collection? Alors, ça se fera au Fleur d'Épée, à Oui, l'hôtel Fleur d'Épée. L'épée. Et puis, je À prendrai l'hôtel de les femmes... région, Non, non, à non, l'hôtel. Fleur d'Épée. Non, l'ancien- pas au Fleur d'Épée, l'ancien hôtel. Ouais, l'ancien, Au Fleur ouais, tout à d'Épée, fait. ouais. Et puis, je prendrai les femmes d'ici, les Tout à deux fait. d'ici pour défiler. Et il y a des belles femmes ici. Et je demanderai effectivement à ma voisine de... Voilà, t'as Carole et voilà, t'as Carole et Laurine. Une Bon, partenaire tout de suite. Non, non. Nikias, elle regardera, elle pourra pas. Elle pourra pas. Une partenaire pour le maquillage, déjà Ah oui. trouvé. Ouais, mais il faut la mettre au défilé parce qu'en défilé, c'est une bombe. Hein. Ben oui. Ah, c'est une bombe dans les défilés. Hein. Ah oui, ça, je Si elle veut défiler, avec plaisir. Et Carole va chanter. Carole, ben écoute... Va animer. Mais ça va être Je n'imagine merveilleux. même pas nous que fais je suis cet sur le même honneur. plateau que Si cette tu- grande dame. Ah bah, ouais. Alors, chantez pour son défilé. Arrête. Ah bah voilà, on va... Hein, Firmine, tu es une chanteuse, Oui. un mannequin. Maquilleuse. Et moi, je viendrai... Et toi, tu viendras l'animatrice. Bonsoir les filles. Je pourrais même faire l'animation. Oui, je te dis, tu viendras comme animatrice. Tu remplaceras CC. Voilà. Non, c'est pas CC qui avait fait, c'est quand même Magloire qui a présenté. C'est présenté, ouais. Non, mais c'est lui, c'est CC qui a tourné. Oui. À Canal. Ah non, mais Plus. là, tu 10. en plus de la... Paris. Ah oui. Oui, puisque c'est lui qui est le correspondant Oui, à c'est Paris. lui le correspondant, oui. Voilà. Et c'est vrai qu'on va essayer de faire ça et d'avoir des images comme ça de Paris. Et on va faire ça cet été. On va aller faire la haute couture.
Ouais. Et on va s'intéresser à toutes les femmes antillaises qui font, ou qui sont dans les défilés de mode mannequins, Ouais. ou qui font des choses. Par exemple, Léna Blou, elle va beaucoup à Paris faire des choses. Il y a plein d'antillaises, en fin de compte, qui viennent... qui font des choses, finalement. Bah, comme toi, qui n'arrêtent pas de faire l'aller-retour, quoi. Bon, généralement, je viens ici pour travailler. Cette année, j'ai décidé de prendre des vacances. Je suis venue pour... Et puis tu travailles un depuis petit peu ce Noël. Non, là, je viens juste vous rencontrer. C'est une belle rencontre. Mais j'étais venue vraiment pour des vacances cette année. Fait du bien. J'ai fait Noël et le jour de l'an, je suis ravie. Là, je repars... Ravigorée. Boostée. Et puis, prête à attaquer l'hiver. C'est pas trop pénible. Ouais, là, il va faire un peu... Il faisait moins froid, là. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit. Alors, Nicaise est formatrice Yonka et travaille dans un endroit, Sopérim, où l'on aimerait se faire enfermer toute une nuit pour tout essayer. Tout de suite. Ah, c'est génial. L'univers de la beauté. L'univers de la beauté, l'univers de l'esthétique. Tout de suite, le reportage de Maxime et Joe. Alors Françoise, on est aux 40 ans de Sopérim, puisque Sopérim existe depuis 40 ans, c'est la folie. Et donc là, bon déjà, on souhaite bonne année, hein, puisque... Merci. Eh oui, 2015, bonne année, aussi. donc là déjà 40 ans, donc on recommence sur 41 ans l'année prochaine. Eh bien, par exemple, pourquoi pas. Hein? Alors, quelles sont les nouveautés pour nous les femmes en 2015? Alors en 2015, les femmes vont avoir un produit exceptionnel qui vient d'être breveté par Yonka, qui eux aussi fêtent leurs 60 ans de création. Donc nos 40 ans, les 60 ans de Yonka, et avec un produit fantastique qui s'appelle le Cellular Code, qui est un produit infusion longévité pour les peaux matures. Donc tout à fait nous. Pour être divine, pour encore être plus divine. Absolument. Et ce produit, on n'en saura encore plus lorsque nous serons ensemble sur le plateau. Mais d'ores et déjà aujourd'hui, on peut dire que ce produit est tout à fait exceptionnel. Et il a été breveté par Yonka, qui est implanté sur le monde entier, qui est un laboratoire qui a été créé à l'origine par les parents et les filles, et aujourd'hui implanté sur l'ensemble de toutes les nations, et fortement en Chine, au Japon, en Asie, en Europe, en Amérique. Voilà, donc on en saura un peu plus dans quelques jours. Eh ben génial. Et alors, il y a aussi Pronels. Donc, les deux nouveautés, c'est notre fameux... Cellular Code de Yonka. Et Pronels, alors là, c'est génial, ça, tu m'as expliqué tout à l'heure. Chez Pronels, il y a un nouveau produit qui est totalement révolutionnaire. Dans le semi-permanent pour l'ongle, en l'occurrence, il n'y aura plus nécessairement besoin de faire fondre ce qui permettait de garder un beau vernis pendant 14 jours. Il y aura une technologie très particulière qu'on va dévoiler en début janvier, qui va permettre de pouvoir enlever tout en douceur, Protect and Peel. Donc déjà, on sait que le Sopolish de Pronels respecte l'ongle naturel. Donc il n'abîme absolument pas la surface de l'ongle, tout en pouvant être impeccable pendant 14 jours minimum. Alors Elisabeth, est-ce que tu as un flacon, ce que tu peux nous montrer? Donc ça, Sopolish. Voilà, Sopolish, la méthode Peel Off, Protect and Peel. Donc j'ai posé il y a déjà 10 jours, donc qui est vraiment net, lisse, vraiment impeccable pour le moment, zéro faute. Donc Bon, et bien alors les filles, on vous redit bonne année avec Sopérim évidemment. Et évidemment, c'est toujours les journées portes ouvertes chez Sopérim. Absolument, jusqu'à samedi 13h. Ouais, c'est-à-dire jusqu'au samedi 13h, c'est toujours journée portes ouvertes et on peut découvrir toutes les nouveautés pour 2015. Absolument, voilà. On vous invite à venir nombreux, vous serez bienvenus et bien reçus. Et ben voilà, et donc là on fait, là c'est les femmes Sopérim et qu'est-ce qu'on dit? Vive les femmes, hein, vive les femmes, hein, vive les femmes. Vive les hommes aussi. Vive les femmes. Vive les femmes. Bon, alors avant de parler des femmes extraordinaires de Sopérim, on va voir quelque chose de merveilleux où tout est beau, rien ne coûte cher, c'est la pub.